à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose d'aller voir les énergies là du mois de mars 2025 du coup. Il y a un shift qui est vraiment en train de se passer. Mars-avril, là, je sens que c'est des mois qui vont être très importants. En tout cas, sur un point de vue énergétique. Peut-être pas concrètement dans nos vies ou peut-être pas... voilà, concrètement dans le monde, mais énergétiquement en tout cas il se passe un truc, c'est sûr et certain. Donc je vais aller voir ça, je vais commencer par aller le voir dans l'oracle, le portail de lumière. Oui, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, s'il vous plaît faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous c'est important. Aussi j'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Initiation à Shambhala. Soleil central. Ouais. Attendez, je vous montre toutes les cartes. Ouais. C'est des énergies hyper puissantes en fait là qu'on est en train de, qui sont en train d'être instaurées sur Terre, ou en tout cas qu'on est en train nous de ressentir, de faire vibrer. C'est que déjà c'est apprendre à... C'est pour ça qu'on a eu pas mal de... J'ai du mal à parler. C'est pour ça qu'on a eu pas mal d'épreuves ces derniers temps. Donc les derniers temps, ça peut être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Avec des épreuves qui viennent un peu nous... Voilà, être... J'ai le mot turbulent. Des turbulences. Mais c'est ça, c'est des turbulences, l'impression peut-être d'avoir pris un peu de retard, un peu de recul, de retard par rapport à des projets, par rapport à, voilà, à votre vie. Et là, en fait, c'était comme pour nous préparer justement à ce moment-là, à ce qui va se passer. Et voilà. Après, je sais pas ce qui va se passer après évidemment, mais là au niveau d'un point de vue énergétique, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que du coup ça nous a appris à nous faire confiance. Toutes ces épreuves-là nous ont appris à nous faire confiance, à pouvoir revenir à l'intérieur de soi, voir, apprendre à se connaître, qui je suis, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qui d'autre que moi, en fait personne d'autre que moi, d'accord, ne sait ce qu'il y a de bon pour moi, etc. Revenir à ses propres besoins, à ce qui se vit à l'intérieur de vous, à votre propre guidance intérieure en fait. Et donc du coup, ça permet forcément de grandir, d'évoluer, de pouvoir connaître, comprendre ce qui se vit en soi et autour de soi, et d'être en connexion avec une forme d'abondance, donc l'abondance dans toutes ses formes. C'est pas qu'une abondance financière, c'est aussi une abondance de tout ce qui existe, d'accord? Une abondance de joie, une abondance d'amour, une abondance de prospérité, de succès, une abondance de santé, c'est quand même primordial, une abondance, voilà, l'abondance sous toutes ses formes, ok? Et donc du coup forcément on gagne en maturité, on gagne aussi en clairvoyance, le chakra du troisième œil est décuplé et là en ce moment il est travaillé, d'accord, ou activé ou réactivé ou amplifié. Et du coup il y a une espèce de forme de protection qui est là aussi autour de nous, en nous mais aussi autour de nous, pour pouvoir s'élever, continuer de s'élever, élever aussi le taux vibratoire, d'accord, votre taux vibratoire, mais aussi le taux vibratoire de la Terre, ou en tout cas le maintenir et essayer de faire en sorte d'aider, accompagner Gaïa, la Terre, à maintenir un taux vibratoire assez élevé pour pouvoir continuer aussi de transmuter, de transformer, de transcender les choses. Et donc forcément, ça implique que nous ayons aussi un taux vibratoire élevé, d'accord, pour pouvoir accéder aussi à tout ça et accompagner tout ça. Donc c'est vraiment ça qui est en train de se jouer. Ok, je vais pas aller chercher plus ici. Je vais aller voir ce que ça vient faire. Ouais. Ce que ça vient faire vivre en nous, ce que ça vient réveiller en nous. Donc là c'est pareil, hein, il peut y avoir beaucoup de choses, plusieurs choses. Tout ne peut pas vous parler, c'est ok. D'accord, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc, et je vais les voir dans l'oracle de la voix des âmes, pardon, d'Isabelle Serre. Allez,
réveiller en nous ce que ça vient éveiller en nous. Celle-là, elle m'appelle, celle-là aussi. Ouais. L'amour. Faire grandir l'amour. L'amour à l'intérieur de soi, d'accord, pour soi. On prend plus soin de soi, mentalement, moralement, physiologiquement, physiquement, émotionnellement, d'accord. On a appris à poser ses limites, on a appris à dire stop, on a appris ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Donc forcément, il y a plus d'amour déjà de soi en soi. Et donc ensuite, il s'agit, et là c'est je pense l'étape dans laquelle on nous invite à accéder, c'est être dans le partage de cet amour, d'être dans l'amour aussi des autres, de l'autre, du vivant, d'accord, de l'humanité. Qu'est-ce qu'on a? Refoulement, regret. Ok. Ça, je le ressens par rapport à ce que ça vient faire vivre en nous. Je le ressens comme le fait de réussir à mettre le passé, enfin de laisser le passé au passé. C'est-à-dire qu'ok, vous avez avancé, vous avez travaillé sur vous, vous avez compris plein de choses, vous avez apaisé certaines blessures, vous vous êtes apaisé vous-même, d'accord? Vous avez grandi, évolué, tout ce qu'on a dit évidemment. Et donc là, c'est comme si, voilà, le passé reste dans le passé. Je n'ai plus de regrets. Je comprends le pourquoi du comment j'ai fait ce que j'ai fait. Je dis je, mais c'est un je qui implique tout le monde, évidemment, d'accord? Pour d'autres, c'est parce que encore une fois, hein, tout le monde ne va pas forcément être dans ces énergies-là. Il y a l'ombre et la lumière coexistent, d'accord, et l'un n'existe pas sans l'autre. Et vous voyez, on a de nouveau l'amour et libre après. C'est ça. Bon, je reviens là-dessus après. Par rapport au refoulement et regret, c'est aussi que d'autres, ce qui va faire réveiller en eux, c'est justement tous les regrets. Tout ce qui... Il y a d'autres personnes qui, au contraire, n'avaient pas forcément regardé le passé de la même façon. Et là, vont se retourner, vont se prendre une bonne claque. Ça va pas être évident pour tout le monde. Et donc là, ensuite, amour et message libre, c'est qu'au niveau du sentimental, ça va pas mal bouger. Ça montre aussi que ça nous invite aussi à faire grandir l'amour autour de nous, ce qui a été dit au début, hein. Enfin, par rapport au message d'amour. Et message libre, c'est qu'on a évolué dans notre façon aussi d'être dans le sentimental, dans le relationnel sentimental. On a compris qu'une forme de liberté est tout à fait ok et normal, que la communication, etc. Et aussi le fait de s'autoriser à être libre, d'être soi-même. S'autoriser à une forme de liberté en fait de soi à soi, mettre de côté le regard des autres et les qu'en dira-t-on. Ça aussi, c'est intéressant. Je vais aller voir les conseils. Merci. Et là, je vais voir les conseils dans l'oracle, les clés du destin. Bon. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Et impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, les conseils, c'est vraiment de prendre en considération le fait qu'on se préserve de là où on ne veut pas aller, de là où on n'est pas accueilli tel que l'on est, on est protégé et on sait qu'il y a une autre façon d'accéder à ce que l'on souhaite et c'est important de prendre des temps de repos. Voilà, merci infiniment de votre présence, à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.